Hello, bonjour tout le monde. Alors nous avons un peu de retard, excusez-nous. Donc nous sommes très contentes parce que dans la salle j'ai Anka avec moi, peut-être quelques petits soucis de connexion, donc d'autres vont nous rejoindre bientôt. Donc sur ce temps de midi, nous allons parler de révélation d'intérieur parce que nous avons mis en place les chroniques des chambouleuses et aujourd'hui nous allons parler de la gestion du linge et comment comment le fait d'aménager nos espaces autrement, peut-être des façons de faire qui sortent du cadre conventionnel pour nous aider dans cette fameuse tâche qu'est le linge, parce que le linge, c'est souvent quelque chose qui peut nous pourrir dans notre quotidien. Donc, je vais lancer le petit générique de cette chronique et puis on se retrouve toutes ensemble juste après. Cool. Salut Anne, tu vas bien? Bonjour Marie, très bien. Chouette. Alors, on devait être 4, on est 2, c'est pas grave. De toute façon, moi, je pense que je pourrais tenir 10 heures toute seule pour parler du sujet. Donc, je pense qu'on aura assez pour parler de ce sujet-là. Donc, merci Anne, en tout cas, d'être là aujourd'hui avec moi. Peut-être qu'Aurélie nous rejoindra en cours de route. Le but déjà, avant de démarrer dans le vif du sujet, c'est peut-être de se présenter. Et donc, n'hésite pas déjà de prendre la parole et de te présenter parce que c'est clair que le fil rouge qui nous rassemble toutes, c'est cette fameuse révélation d'intérieur parce que tu t'es formée. Rappelle-moi quand tu t'es formée en ligne. Oui, je me suis formée en ligne fin 2020. Fin 2020, c'était en direct. Ouais, en direct en ligne fin 2020 parce que tu habites en France. Donc, c'était plus simple pour toi. Cool, merci Anne. Je te laisse la parole pour te présenter. Donc moi, en fait, j'habite en Bretagne avec mon mari et mes 3 enfants. Et en fait, j'ai décidé de changer de vie à la naissance de notre troisième enfant, en fait. Avant, j'étais cadre dans une industrie agroalimentaire, donc beaucoup de boulot, la gestion des enfants. Après, j'ai toujours aimé être en mode projet parce que c'est ce que je faisais aussi. Je faisais aussi au travail. Donc, j'ai toujours été intéressée par améliorer l'existant, l'environnement. Et voilà, à la naissance du troisième enfant, ça a été l'occasion pour moi finalement de changer de mon braquet et de revenir plus, me concentrer plus sur mes essentiels, qui étaient ma famille et surtout moi. Prendre du temps pour moi, pour finalement mieux me connaître et puis développer une activité qui pourrait être en accord avec la vie que je voulais avoir en fait. Donc l'idée, c'était vraiment arrêter de subir sa vie, reprendre le pouvoir sur son quotidien et aimer son quotidien aussi. Donc, cool. ouais. Donc, j'ai appris à me connaître avec toi aussi, Marie. J'ai découvert mes moteurs. Donc, moi, je suis explorer, créer et construire. Donc, j'ai mis en œuvre cette exploration pendant justement mon congé maternité. Donc, j'ai exploré plein de domaines. Et il y avait toujours l'univers de l'habitat qui y revenait. Il faut savoir qu'avec mon mari, on rénovait justement notre maison. Et en fait, l'idée, c'était vraiment comment l'habitat, finalement, il peut être un atout pour moi pour changer de vie. Donc, il y a eu deux, on va dire. Il y avait d'un côté, on a commencé à investir dans l'immobilier, donc avec des travaux, suivi des chantiers. Donc ça, finalement, ça recoupait avec ce que je faisais un peu au boulot. Et puis, ce qui recoupe à tes moteurs et ta nature, hein, parce que c'est pas le terme du jour, il faut pas que je dévie, mais tu es dans le profil de l'architecte, hein, tu as ces 3 moteurs-là qui permettent vraiment de gérer un projet de A à Z, d'avoir les idées, etc. Donc, ça fait sens aussi par rapport à qui tu es. Puis j'aime bien aussi ce qui est concret, donc voilà. Et rénover des vieilles bâtisses, en fait, aussi. Se dire qu'on part de l'existant et comment on fait pour transformer. Et puis finalement, au lieu de partir du neuf, on part de ce qui existe et comment on peut le rendre au goût du jour pour l'exploiter, soit pour nous, notre propre maison, ou soit justement en faire des investissements immo. C'est un peu ton fil rouge finalement, c'est les transformations. C'est ce que tu as fait dans ta maison et c'est ce que vous avez toujours fait dans vos projets immobiliers. Vous n'avez jamais construit de nouveaux bâtiments, vous êtes toujours parti de bâtiments existants et vous avez évidemment tout transformé vous-même. Chouette, cool. Et puis, du coup, la deuxième partie, c'est que justement, en gérant les enfants, tout ça, je me suis aussi intéressée au développement personnel, tout ce qui était zéro déchet, enfin plein de choses qui ont fait aussi, qui m'ont amené à simplifier mon quotidien. Donc, je t'ai découvert, je pense que c'était même en 2019. C'était avant le confinement, je t'ai découvert. Et je te suivais un peu de loin. Et puis, grâce à toi, j'ai découvert aussi le home organizing.
Et du coup, en 2020, j'ai décidé de me former au home organizing, donc c'est l'organisation d'intérieur, et à la révélation d'intérieur, justement avec l'idée déjà d'améliorer mon propre quotidien chez moi, et puis maintenant aussi d'aller aider les autres à se créer vraiment une maison où on se sente bien et qui est adaptée à nos besoins. Donc voilà, donc j'ai créé Libère ton intérieur cette année, on va dire. J'ai mis un peu de temps Bon, j'ai vu ça. à éclore. Ouais. Voilà. Et moi, ce qui me plaît, c'est vraiment concevoir des solutions concrètes pour améliorer la vie des gens, l'environnement, en fait, autour de soi. Donc, ouais, c'est... j'aime bien justement être sur des projets où les gens ont un projet d'habitation. Tu vas peut-être en parler un peu plus de la révélation d'intérieur, mais justement se dire comment on peut faire, même quand on n'y connaît rien. Déjà, ça c'est le côté plus travaux que je maîtrise, et puis comment on peut faire pour en fait que l'aménagement qu'on veuille mettre en place corresponde vraiment à nos besoins et soit simple aussi, parce que l'idée c'est de gagner du temps, de l'énergie pour être bien chez soi et faire autre chose. Voilà, et un maximum pour avec ce qui est. Je pense que la Comme philosophie. Tu disais souvent, on a toujours plein de tâches à faire, on en aura toujours. L'idée c'est d'en faire peut-être le moins possible, que ce soit le plus simple possible, qu'on les délègue aussi parfois, et que du coup on puisse lancer son activité, je sais pas, partir en voyage, etc. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut de son temps. Et ça, on peut dire quand même que tu as une maison quand même assez gigantesque. Oui, c'est ça. Elle est quand même assez énorme. Cool. Je vois la petite frimousse d'Aurélie. Je vais accueillir Aurélie parmi nous. Oui, désolée, j'ai eu un problème de voiture. Ah non, tes pneus? Non. C'est quoi ton problème, hein? Ça va? T'es entière? Okay. Oui, je suis entière et que j'ai dû aller faire une radio en urgence parce qu'il y a grève des radiologistes lundi. Et normalement, je devais y aller lundi. Donc, j'ai dû courir à Sainte-Élisabeth et ma batterie de voiture a lâché. Donc, le temps de trouver une solution. Un problème l'hiver. La batterie est en train de te dire, Aurélie, pose-toi un peu. Arrête d'écouter les demandes de tout le monde. Marie qui va encore rajouter une couche. Ouais. C'est une bonne métaphore. Mais donc, je suis un peu en retard, désolée. Tu tombes à pic parce qu'on commence à faire un petit tour. Muriel devait être avec nous, mais elle a un empêchement aussi, mais elle ne sera vraiment pas là. On était en train de faire un tour et donc Anne est en train de se présenter, d'expliquer un petit peu son activité. Donc voilà, je ne sais pas Anne, ce que tu pourrais rajouter. Tu as ton site et tout, donc tu as une page Facebook. Donc j'ai un site internet qui s'appelle annelaroque.fr et après c'est Libère. Voilà. Ça ne change pas. Okay. Et après, c'est Libère ton intérieur. Donc, j'ai une page Facebook, un Insta. N'hésite pas, pendant les temps de pause de parole où tu ne parles pas, d'aller mettre tout ça sur le chat conversé. Comme ça, les gens peuvent tout simplement aller te retrouver aussi. Cool. Écoute, Aurélie, bienvenue. Merci. Tu as repris tes esprits. Je pourrais me présenter en 2-3 secondes parce que cette session va être enregistrée et partagée aussi. Donc, je pense que j'essaye toujours d'éviter la présentation. Mais là, je me dis, Marie, allez, fais un effort, présente-toi aussi en quelques mots. Mais je te laisse la parole, Aurélie, pour te présenter un petit peu en quelques mots. Alors, moi, c'est Aurélie. J'ai lancé Auréa, qui est le nom de mon activité. Ça va bientôt faire 1 an. Et en fait, tout s'est mis en place à la suite d'un achat de maison qui n'était absolument pas prévu puisque j'aimais bien mon ancienne maison. On venait de la terminer. Et un jour, l'univers a mis sur ma route une maison qui est rentrée dans tous les critères de ce que j'aimais. Une vieille maison de maître, 1912, avec plein de choses à rénover. Et on l'a achetée la veille du premier confinement Covid. Et donc, on a passé tout le confinement à penser le projet, à observer ce qui se passait chez nous. Donc, ça a été vraiment le début d'un changement de vie. Et quand on a commencé le chantier, fin de l'été, je me suis vraiment reconnectée à cette partie, à cet univers de l'habitat que j'adorais, à la décoration et qui ne faisait absolument plus partie de ma vie. Et donc, ça a été vraiment une révélation. Et donc, à ce moment-là, j'ai repris des études en décoration d'intérieur. Et quelques temps après, l'univers de nouveau cadeau a mis Marie sur ma route. Et donc, j'ai découvert la révélation d'intérieur. Et j'avais déjà commencé mon chantier chez moi depuis 6 mois. Et là, tu as l'habitude, Marie, c'est le « Oh, si je t'avais rencontré plus tôt ». Et voilà, il y a eu cette fameuse phrase. Il y avait des choses qui fonctionnaient bien et des choses qui auraient mérité d'être pensées autrement.
Et donc, du coup, je me suis formée à ce merveilleux métier, à cette merveilleuse pratique. Et en parallèle, j'ai fait aussi de la révélation de contenu pour Marie. Donc, c'est-à-dire, avant de mettre un nom de métier sur cette pratique, Marie m'a demandé de mettre en page ses syllabus. Et je me suis rendu compte que c'est quelque chose que je faisais avec beaucoup de facilité et qui me procurait énormément de plaisir. Et donc, aujourd'hui, c'est ce que je fais tant dans les maisons que dans les visuels des entrepreneurs. C'est je fais du beau avec ce qui existe, sans mettre des sommes colossales et simplement en repensant et en réharmonisant les choses pour les rendre vraiment à la hauteur de leur potentiel et les rendre encore plus belles. Nous sommes toutes les trois avec un même talent, c'est que nous avons toutes les trois le moteur construire et le moteur créer. Donc, nous avons toutes les trois comme talent aussi transformer, modeler. Et donc, c'est clair qu'un petit peu notre point commun, et en plus, on aime toutes les trois l'univers de la maison, c'est qu'on surkiffe évidemment les rénovations. Partir de l'existant, de ce qui existe, et de transformer, y mettre nos touches personnelles et nos idées, et faire quelque chose de mieux avec ce qui existe déjà. Donc ça, c'est ce qu'on aime toutes les trois. Finalement, on a les trois mêmes dimensions, d'une certaine façon. Cool. Ouais. Et alors, pour la petite anecdote, du coup, on a fait plusieurs phases de travaux. Et dans la deuxième phase de travaux, j'ai appliqué le fameux principe de révélation d'intérieur, de rassemblement des espaces. Et c'est pour ça que je me suis proposée aujourd'hui, parce que du coup, ça a changé plein de choses. Cool, parce qu'aujourd'hui, on va parler du linge. Et ça, c'est clair que dans la méthode, donc je vais en même temps réexpliquer, recadrer pour celles qui ne connaissent pas la révélation d'intérieur. Donc, déjà, me présenter en quelques mots. Je vais essayer d'être assez bref parce qu'il y aurait aussi tellement de choses à dire. Mais je m'appelle Marie Winant, j'ai 41 ans. Ce qui nous relie toutes les trois, c'est la révélation d'intérieur. Donc, on peut dire que je suis la conceptrice de cette méthode. Donc, c'est une méthode pour celles qui sont déjà dans l'univers de l'habitat, qui rajoute, on va dire, une expertise et un savoir supplémentaire à ce qu'elles font déjà. Ou alors, ça pourrait être aussi un nouveau métier qu'on pourrait appeler la révélation d'intérieur. Et ça, c'est complètement sorti de ma tête et de mon esprit, de ces années d'expérience dans l'organisation d'intérieur. Donc, j'ai d'abord été home organizer et organisatrice d'intérieur. Et donc, j'ai visité énormément de maisons pendant 5 ans et je suis rentrée dans des foyers où la demande dans le home organizing, c'est je n'en peux plus, je suis débordée dans mon quotidien. Et je me suis rendu compte qu'on avait beau avoir des techniques organisationnelles avec cette fameuse méthode d'home organizing, que des fois, chez certaines personnes, ça coinçait. Et je me suis rendu compte, inconsciemment, je faisais de la révélation d'intérieur parce que je faisais péter et exploser tous les espaces à l'intérieur des maisons. Donc, on m'appelait très souvent pour la même chose, les bureaux ou les pièces de vie, la salle à manger qui était encombrée. Et moi, je cassais un peu les codes de l'habitat. Et c'est comme ça que j'ai créé cette fameuse méthode grâce à mon expérience vraiment d'organisatrice d'intérieur. Alors, je suis aussi révélatrice de talent, donc c'est pas ce pourquoi on est là aujourd'hui. Et on a un vignoble parce que oui, on peut faire du bon vin aussi en Belgique, un vignoble au cœur de notre jardin, donc ça c'est plutôt l'activité de mon homme. En biodynamie, évidemment toutes nos activités, et d'ailleurs une nouvelle activité, un nouveau concept qu'on va lancer, et d'ailleurs qu'Aurélie va m'aider à mettre en mots et mettre en image. Donc tout tourne autour de finalement notre habitat. Soyons clairs qu'on travaille de chez nous. Et on adore aussi rénover et transformer parce que nous-mêmes, toutes les trois, je pense qu'on a le même style de maison. On a une maison de 1820 qu'on a aussi rénovée et transformée. Et j'ai aussi surkiffé toutes ces années de rénovation et de transformation. Alors aujourd'hui, on va parler de révélation d'intérieur et plus spécifiquement faire un zoom sur le linge. Donc la révélation d'intérieur, pour faire très bref, c'est d'essayer de repenser les espaces de vie en fonction de notre mode de vie et de notre réalité. Et très souvent, malheureusement, on ne se connecte pas souvent à notre mode de vie et notre réalité parce qu'on va suivre des dictats, des codes, des normes, des effets de mode et de tendance qui vont dicter un petit peu la façon de penser les espaces dans l'univers de la maison, qui sont très souvent, je ne veux pas envie de faire une généralité, mais déconnectés de notre propre réalité. Donc, la révélation d'intérieur, c'est on part ici, maintenant, de comment on fonctionne et de notre réalité. Et on évite ces fameuses projections, le jour où j'ai ça, ou le jour où j'ai cette pièce-là, ou le jour où mes enfants ne sont plus dans la même chambre, etc., etc., ça ira mieux. Le fait de se projeter dans quelque chose qui n'existe pas, c'est fragile. Je ne dis pas que ça ne va pas fonctionner, mais on est dans quelque chose qui est projeté. La révélation d'intérieur, c'est finalement tout simplement une analyse, une visualisation de notre mode de vie dans l'habitat dans lequel on vit ici, maintenant, pour pouvoir reprojeter des espaces cohérents dans la maison dans laquelle on habite ou dans une future maison, etc., etc. Et aujourd'hui, on va faire le focus
sur le linge parce que dans la méthode de la révélation d'intérieur, à un moment, dans cette fameuse visualisation, on utilise des étiquettes de couleur jaune pour prendre conscience de la gestion de notre linge, de ce fameux cycle du linge, de toutes les étapes qu'on va faire dans notre maison pour, entre le moment où ce linge sale, on l'enlève de nous et ce linge sale va retourner dans notre armoire. Et on essaie de comprendre comment on fonctionne à l'intérieur de la maison. Et ça, c'est très souvent un choc parce que très souvent, on se rend compte que ces fameuses gommettes jaunes sont explosives partout sur les plans de nos habitations. Ce qui veut dire, s'il y a des gommettes jaunes partout, c'est que finalement, on prend beaucoup de temps, d'énergie et de circulation pour pouvoir faire cette gestion du linge. Donc oui, pour moi, il est temps de réinventer les espaces de demain, donc la façon dont on conçoit les espaces de vie pour nous aider à fond dans notre gestion du linge et éviter ces déplacements vraiment inutiles. Alors, je vais parler de façon un peu plus globale. Ici, on ne va pas personnaliser les choses, mais de façon générale, ce que je peux voir et ce que je me rends compte, c'est qu'il y a quand même des codes assez préétablis au niveau de la gestion du linge de nos habitations ou des normes conventionnelles qui sont inscrites. C'est que pendant des années, très souvent, les machines à lessiver, l'endroit où on va laver notre linge, ça a souvent été à la cave. Ou aujourd'hui, on va dire, la nouvelle norme, c'est à côté de la cuisine, donc de la buanderie. Souvent, l'endroit où on lave notre linge est attaché à la cuisine. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que l'endroit où on va ranger notre linge, mais très souvent, les parents vont s'offrir une suite parentale. Ça, je trouve ça toujours assez contradictoire parce que ce n'est pas les parents, je pense, qui passent le plus de temps dans leur chambre, c'est plutôt nos enfants et nos ados. Mais les parents vont avoir leur salle de bain, leur grand dressing pour leurs vêtements et leur chambre. Et puis, nos enfants et nos ados vont avoir leur armoire dans leur chambre. Et donc, ça veut dire qu'on dispatche quand même beaucoup de choses et que finalement, nos enfants, ils vont avoir plein de verres dans leur chambre. Ils vont travailler, ils vont ranger leur linge, ils vont jouer et on se retrouve avec des chambres qui sont souvent même plus petites que les parents et dans lesquelles il y a beaucoup de choses et les parents sont avec des grands espaces. Ça, c'est ce qu'on peut voir de façon assez conventionnelle. Donc, on va dire que les codes et les normes, c'est souvent les machines, caves et à côté de la cuisine. Et les effets de mode et tendances, c'est la suite parentale pour les parents et les enfants avec des chambres plus petites et les habits dans leur chambre. On ne va pas faire un dressing, entre guillemets, pour tous les enfants. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas très souvent. Donc ça, c'est ce qui est plus ou moins préétabli aujourd'hui. Sauf que quand on réfléchit, quand on met la machine à lessiver près de notre cuisine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va reprendre ce linge à un moment ou un autre, sortir de notre buanderie, atterrir dans notre cuisine et traverser toutes nos pièces de vie. Ça veut dire qu'on circule dans nos pièces de vie. Donc, d'ailleurs, très souvent, on peut se rendre compte que nos pièces de vie sont impactées par la gestion du linge parce qu'on va peut-être aller replier nos chaussettes ou replier notre linge sur cette fameuse table de la salle à manger, qu'on va peut-être repasser devant la télé, qu'on va peut-être même sécher notre linge. Ben oui, c'est logique. On met jamais une buanderie au sud. On garde le sud pour nos belles pièces de vie. Et donc, ça ne sèche pas dans notre buanderie. Donc, on va aller étaler nos séchoirs dans nos pièces de vie. Et on se rend compte que tout ce linge impacte nos pièces de vie dans lesquelles on vit au quotidien. Et comme je dis toujours, soyons clairs, on n'est pas tout nu sur une île déserte. Donc, la gestion du linge fait partie de notre quotidien et c'est utopique de croire que à un moment, pendant 2 semaines, on ne voit plus rien. Non, il y a toujours un moment, un processus de linge qui traîne dans les parages. Et donc, c'est clair que si on dispatche, on peut appeler peut-être pas des espaces, mais les fonctions. Ce qui est intéressant à se rendre compte, c'est qu'il y a 3 fonctions ou aussi on peut appeler 3 fonctions qui impactent la gestion du linge. Il y a d'abord, nous on se lave. L'endroit où nous on se lave, la salle de bain est impactée par le linge parce que c'est souvent dans la salle de bain, avant de rentrer dans notre bain, dans notre douche, on va se déshabiller. Donc très souvent, notre linge sale va se trouver dans cette zone où nous on se lave. C'est logique, c'est là où nous on va se déshabiller. Ce qui est impacté par le linge aussi, c'est l'endroit où on va laver le linge, donc ces fameuses buanderies. Et puis, il y a l'endroit où on range le linge, donc ça peut être des dressings ou les chambres de nos enfants qui sont impactés par le linge aussi parce que c'est là où on va le ranger. Donc, l'endroit où on se lave, l'endroit où on lave le linge et l'endroit où on range nos vêtements sont 3 espaces qui, pour moi, doivent être interconnectés. Alors, on va parler peu importe le nombre d'espaces. Moi, j'ai tout en 2 espaces à la maison. Ça peut être en 1 espace, 2 espaces, 3 espaces, peu importe. Mais pour moi, pour éviter ce côté explosif dans les maisons où il y a du linge partout, qui impacte toutes les pièces et toute cette énergie pour monter et descendre les mannes, etc. Mais si on réfléchit et qu'on rassemble ces espaces dans un même lieu, on va dire dans la maison,
ça évite de dispatcher un petit peu tout le linge. Et c'est ça qui est intéressant et c'est ça qu'on essaye de se rendre compte. Donc, dans la révélation d'intérieur, on conscientise souvent la façon dont on fait le linge. Et comme j'aime toujours dire, très souvent, on est endormi dans notre vie. Donc, on ne se rend pas toujours compte, en fait, de tous ces déplacements inutiles qu'on fait pour la gestion du linge. Et très souvent, quand on fait la révélation d'intérieur et qu'on prend conscience de toutes ces étiquettes jaunes qu'il y a partout, on va resubir notre linge à partir du lendemain parce qu'on va conscientiser tout ce temps perdu pour la gestion du linge. Alors ici, le but, les filles, c'est qu'on puisse chacune à notre tour prendre la parole. Et si vous êtes là, c'est que très certainement, vous avez fait la méthode sur les plans de votre habitation et que vous avez certainement essayé à nouveau de faire avec ce que vous avez parce que la maison existante, alors ici, on a toutes des maisons existantes qu'on a rénovées et on n'avait pas toute la révélation d'intérieur, moi-même aussi, il y a 10 ans d'ici ou quand on a rénové notre maison. Donc, on a fait avec ce qu'on avait. Mais la révélation d'intérieur, on est d'accord qu'au plus tôt on agit dans le processus, au mieux c'est. Et donc, si on doit rénover une maison, c'est pas qu'on rentre dans la maison, je viens me dire comment je dois faire, c'est essayer de penser les espaces avant un projet, avant une transformation, avant une rénovation, avant un nouvel emménagement, que ce soit une maison même où il n'y a pas spécialement de travaux, c'est de repenser les espaces avant même d'impulser quoi que ce soit pour gagner du temps et de l'énergie. Alors les filles, qui veut prendre la parole pour peut-être expliquer un petit peu déjà ce que vous avez vécu dans la formation, ce que vous avez constaté et qu'est-ce que vous avez pu mettre en place dans votre intérieur. Allez, je veux bien commencer. Alors moi, oui, effectivement, comme tu disais, nous, on a rénové une grande maison, donc finalement, on n'a pas eu ce manque de place. L'espace, finalement, on l'a. Et justement, c'est intéressant de faire le travail dans une grande maison où finalement, on se dit, on a la place pour tout, quoi. Mais justement, le fait d'avoir la place pour tout, on s'étale finalement. Alors, quand tu dis suite parentale, grande suite parentale avec salle de bain, donc c'est ce qu'on a avec un dressing. On avait une buanderie du coup au rez-de-chaussée, mais on doit passer par le bureau salle de jeu à l'époque. Donc qui est en bas, donc grande, avec la machine, le plan de travail, l'évier, tout ce qu'il faut pour sécher. Enfin, une super buanderie. Voilà, mais alors dans le concret des choses, moi j'avais donc on faisait sécher notre linge effectivement dans le salon. En plus on a un poêle, donc souvent c'était plus, ça séchait du poêle, ouais. Voilà. On avait des paniers de linge partout, donc ça veut dire des paniers de linge propres, donc qui étaient en bas de l'escalier, qui attendaient d'être montés. On en avait parfois en haut sur le palier, et puis parfois devant la chambre des enfants, en espérant qu'ils rangent leur linge chacun. Et ouais, donc voilà, et je courais partout, forcément aussi quand le linge, pour ramasser le linge sale, pour lancer sa machine. Je faisais le tour des paniers, mais il y avait aussi du linge hors panier. Donc, on est d'accord, si on veut recadrer les choses, la description conventionnelle, tu l'avais. Tu avais totalement en bas, chaque enfant sa chambre avec ses habits dans la chambre. Exactement. Une salle de bain pour les parents, ça on en reparlera dans dédoublement des espaces, prochain épisode. Une salle de bain pour les enfants. Et donc, tu rentrais complètement dans ces codes et dans ces normes. Ouais. Voilà. Et en fait, du coup, donc nous, quand j'ai fait la révélation d'intérieur, alors sur les plans, j'ai vu tout de suite, on avait plusieurs solutions possibles et en fait, on a testé une solution qu'on pensait provisoire et finalement, ça fait presque 2 ans qu'on est comme ça et ça fonctionne très bien et je changerais pour rien au monde. Après, il y a encore peut-être des petites améliorations à faire si on veut aller encore plus loin, mais rien à voir. Et en plus, donc, la gestion du linge a changé et en plus, on a dégagé d'autres espaces. Donc, ça veut dire que dans les chambres des enfants, donc, il n'y a plus leurs vêtements. Donc, à la place, il y en a un, finalement, il a ses livres. Il lit beaucoup le soir, donc il a ses livres. Ma fille, on a pu lui faire un espace créatif dans cette zone-là parce qu'elle a besoin d'une table où elle est toujours en activité, en création. Donc, du coup, ça a permis ça. Donc, ça a eu d'autres impacts. Finalement, on s'occupe de la gestion du linge. Et indirectement, il y a ces espaces qui étaient occupés à ça un peu partout dans la maison, ils ont retrouvé une autre fonction. Concrètement, tu as mis ton linge où, toi? Donc, pour expliquer... je peux montrer la diapo. Voilà. Alors, attends. Ouais, donc ça, c'était avant, en fait. Donc, après, on a des grands espaces. Donc, ce que je vous disais, c'est pas le même espace. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser... Ah, pardon.
Ça, comme ça, on Ouais, voit mieux. voilà. Donc ça, c'est notre chambre, en fait, avec notre salle de bain parentale. Donc, on avait notre lit avec un grand dressing, on avait les affaires mes affaires, celles de mon mari, et puis un peu des nappes, enfin des choses qu'on n'utilise plus du tout maintenant. Mais donc, on avait cet espace-là. Et puis, dans notre salle de bain, voilà, on avait une salle de bain classique, mais assez grande aussi. Donc ça, c'était avant. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que... Alors, hop, sur la deuxième diapo, voilà. Donc, en fait, on avait de la buanderie, du coup, au rez-de-chaussée. Donc, on a monté la machine et le sèche-linge dans notre salle de bain. C'est parfait, c'est juste bien. Ouais. Là. Ouais. Donc, en fait, on a nos paniers de linge qui sont sous la fenêtre, là. Voilà, donc on a encore gardé nos 3 paniers de linge parce que moi, c'est plus facile pour moi de garder encore un panier de linge. En fait, je trie en fonction, le délicat ne va pas au sèche-linge. Et du coup, je ne trie plus du tout ma machine quand je la sors. Tout ce qui est dans la machine va soit au sèche-linge, soit est étendu, en fait. Ok, super. Donc, du coup, on a toujours 2 salles de bain. Donc, on doit encore récupérer les vêtements des enfants dans la salle de bain. Mais je ne vais plus dans les chambres, plus rien du tout, parce qu'en en fait, ils ne s'habillent plus et ne se changent plus dans leur chambre. Donc, il n'y a plus de chaussettes sales qui traînent, etc. Donc, ça veut dire aussi que tu as mis du coup les habits familiaux. C'est ça. Tu as créé un espace dans ta chambre, c'est ça? Ouais. Donc ça, au début, on était un peu réticents. Même la première fois que j'ai entendu parler de dressing familial, comme je me disais, oh non, quand même. Et en fait, donc, on a testé. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a gardé du coup notre grand dressing là qu'on voit au milieu à droite. Et clairement, on a acheté trois commodes Ikea avec des tiroirs. Donc, on a 3 enfants, donc une par enfant. Et en fait, ça marche super bien. Donc, ça veut dire, moi, les avantages que je vois, c'est que déjà, je me déplace plus. J'ai plus de linge qui circule du bas en haut, rez-de-chaussée, premier étage, rez-de-chaussée, premier étage. Tout est là. Donc, tous les enfants ont leur linge là. Donc, le matin, en fait, ils viennent se servir, ils s'habillent, voilà, ils mettent dans leur panier de linge sale, voilà. Et alors, l'avantage qui est top, moi, je trouve, donc il y en a 2 gros, en tout cas, c'est quand on part en vacances. Donc, quand tu pars en vacances, t'emmènes ta valise là, la valise des enfants, tac, 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 t'as tout sous la main pour faire les valises. Donc, ça, c'est un gros gain de temps. Et puis, quand tu as tes paniers de linge, finalement, en fait, je plie sur les commodes. Et ben après, on peut tout de suite facilement ranger, super facilement. Et même là, je leur laisse leur pile sur leur commode et ils le rangent. Ce qui n'était pas le cas avant quand c'était dans des paniers et qu'il fallait qu'ils le fassent dans leur chambre. Voilà. C'est là que tu vois la différence quand même entre, j'ai envie de simplifier la gestion de mon linge par de l'organisation et par de la délégation. Qui dit délégation ne dit pas toujours que c'est ça, parce que tu dois le rappeler, parce que tu mets une manne, parce qu'ils vont passer la manne pour monter l'escalier. Tu mets enfin, la manne est là pour que tu ne la montes pas. Donc c'est bien délégué de mettre de l'organisationnel en place, mais ça n'évite quand même pas cette fluidité qui fait que ces 3 fonctions, vous lavez, vous vous habillez, vous rangez votre linge, vous lavez votre linge, c'est dans un même espace de la maison, donc tu n'as plus aucun habit qui sort de cet espace. Donc, c'est un gain de temps qui est juste énorme, quoi. Ouais. Et voilà. Et là, du coup, nous, c'était sur une maison, du coup, qu'on avait déjà. Mais si je me projette dans une nouvelle maison, l'idée, c'est vraiment de faire une pièce vraiment dédiée au dressing, au séchage et à proximité de la salle de bain avec les machines, quoi, où je puisse étendre. Là, le seul bémol aujourd'hui, c'est que pour sécher le linge, en fait, si on est entre la chambre et la salle de bain. Alors, nous, on habite en Bretagne, donc clairement, on n'étend pas notre linge très souvent dehors. Donc, la plupart du temps, de toute façon, on l'étend en intérieur. Donc, c'est juste ce séchoir-là, aujourd'hui, qui n'est pas très esthétique où il est. Voilà. Mais c'est hyper... en fait, c'est ça. Si on prend le linge sale, la machine, le pliage, le rangement, c'est vraiment... nous, nos gommettes, maintenant, elles sont
localisé, Rassemblé, ouais. rassemblé. Et donc, comme tu dis si bien, c'est pour ça que je l'ai appelé la révélation d'intérieur, où à l'époque, c'était vraiment réinventer ou révéler les espaces de vie, parce que le but, tu as très bien dit, c'est d'en récupérer. À partir du moment où on se rend compte qu'il y a des espaces qui ne sont pas utilisés, sous-utilisés, qu'on casse les codes et tout, on récupère des espaces pour en faire autre chose. Et c'est pour ça qu'avec de la révélation d'intérieur, on peut même empêcher des extensions dans les maisons, parce que les personnes se disent, il me manque une pièce, je vais agrandir. Et en fait, finalement, on n'a pas spécialement besoin d'agrandir, parce qu'avec la méthode complète de révélation d'intérieur, on peut récupérer des espaces et des pièces entières qui peut être récupérées pour ce fameux manque. Et du coup, on fait tout bouger la dynamique dans ce qui est existant. On n'est pas toujours obligé d'être dans le plus. Parce que j'ai vu il n'y a pas encore très longtemps une cliente qui me dit, ben oui, je passe d'une grande maison à une petite maison, parce que j'ai le sentiment, tu vois, un peu comme toi qui as une maison quand même grande et beaucoup de circulation, je suis fatiguée dans ma maison et donc je vais acheter une maison plus petite. Sauf que quand j'ai regardé ces plans, alors là, moi, j'ai mes oreilles qui sifflent. J'ai dit, ah, vous avez acheté la maison le compromis signé, parce qu'en fait, elle va prendre une maison plus petite, oui, mais elle a préétabli les mêmes codes que son ancienne maison. Et donc, du coup, elle va toujours avoir les mêmes problèmes qui vont revenir. Ok, ce sera donc plus petit, mais tu devras quand même monter les escaliers pour... Et donc, on reproduit la même chose. Donc, c'est une fausse croyance de penser que si on habite dans plus petit, ce sera plus facile. Si tu reproduis les mêmes codes de l'un à l'autre, si c'est plus petit, tu vas retrouver exactement les mêmes problèmes de l'autre côté. Donc, voilà, cool. Tu vois, et juste l'avantage que je voulais te dire, c'est que finalement, ma buanderie, j'y passais pas en fait. Il fallait vouloir aller dans sa buanderie pour lancer une machine. J'y passais pas. Alors que là, la salle de bain, on y passe tous les jours, on y est tout le temps. Donc c'est hyper simple aussi de lancer une machine. Moi, ça m'arrive, je me réveille, hop, et je lance la machine et puis je reviens, j'emmène les enfants. La machine est déjà faite. Hop, je la passe au sèche-linge ou je l'étends. Et ça, j'ai gagné du temps parce que souvent, dans la buanderie, tu passes pas. Oh, ma main, ça fait 2 heures qu'elle est finie de tourner. Oh, je l'ai oublié. Ça n'arrive plus en fait. Et en plus, si je ne me trompe, ta buanderie était dans ta circulation naturelle de rentrée, parce que tu garais tes voitures de ce côté-là. Donc, tu avais un vrai hall d'entrée qui n'était pas toujours très pratique pour ranger les affaires, mais naturellement, c'était vers la buanderie que tu rentrais dans ta maison. Donc, non, ça, pas encore. Ça, c'était, on voulait passer par là. Ça, c'est l'étape d'après qu'on n'a toujours pas fait. C'est moi, j'aurais voulu changer notre entrée. On a fait d'autres choses dans l'entrée. Je me trompe. Tu garais tes voitures là. Par contre, c'est vrai que du coup, comme on ne va pas dans la buanderie, l'espace qu'on traversait avant avec les paniers, maintenant c'est un grand espace, on va dire, de coworking bureau avec les enfants. Et ça c'était pénible parce qu'on avait toujours du passage. Maintenant, les bureaux ne gênent pas. On n'a pas de circulation à laisser dans cette pièce-là, en fait. Ouais, nickel. Merci Anne pour ton témoignage. Et après, nous, je nous vois, mais en fait, c'est vrai. Oui, je pense que tu peux te remettre à l'écran, ce qu'on voit toujours. Voilà. Moi, oui. Nous, je nous voyais, mais les gens ne voyaient plus, c'est vrai, je suis un peu bête. Donc, c'est très mieux quand même de continuer la conversation comme ça. Cool, merci Anne pour ton retour. Donc, ça a été des changements qui étaient quand même assez simples, efficaces, ça t'a coûté rien du tout. Et tu as vraiment limité les déplacements, amélioré ta gestion de ton linge, mais pas que, fait respirer les chambres de tes enfants, ce qui fait que tes enfants ont pu avoir vraiment un bel espace grand qui est aéré et plus, tout ce linge qui est éparpillé un petit peu partout. Merci. On continuera à échanger par la suite, mais là, je vais laisser la parole à Aurélie pour que tu nous expliques un petit peu ton expérience. Alors, moi, l'expérience, c'est le date de l'ancienne maison dans laquelle on était, puisque un peu avant l'arrivée de ma fille, donc en 2016, on a fait une annexe pour agrandir la maison et nous faire une belle suite familiale à l'étage. Donc, on rentrait par le dressing ouvert sur la chambre, salle de bain ouverte, on arrivait en passant par la chambre. Donc, pas de porte, tout était très fluide, etc. Très vite, on s'est rendu compte avec mon chéri que ça nous dérangeait quand l'autre prenait sa douche à 5 heures du mat ou choisissait ses vêtements avec la lampe automatique qui s'allumait. Et donc, très vite, on s'est dit, suite parentale, on a de l'espace, mais en fait, finalement, en termes de confort, c'est pas top. Voilà. Ça a été le premier constat. Et à l'époque, je travaillais à Bruxelles à temps plein. Donc, il y avait 4 heures de trajet, 2 heures aller, 2 heures retour. Donc, en gros, je partais à 5h30 du matin, je rentrais. Il était 18h45, 19h. J'avais 2 enfants en bas âge. Et donc, je ne faisais pas, en fait, mon linge. J'avais une maman merveilleuse qui me faisait mes lessives, puisqu'on avait une micro-buanderie où on avait juste une machine. Je crois que pendant 10 ans, cette machine, elle n'a jamais fonctionné. Et surtout,
Ben voilà, j'avais pas le temps, ça m'aidait. Et donc, elle me nettoyait mon linge et elle me repassait mon linge. Donc, mes mannes arrivaient. Voilà. Après, on a déménagé et il y a eu toute cette phase de développement personnel aussi où j'ai opéré un petit changement dans ma vie. Et un de mes objectifs, c'était de devenir autonome, entièrement autonome. Il fallait que je reprenne le pouvoir sur la gestion de mon linge. Il fallait que je puisse vraiment, voilà, tout gérer. Première chose, j'ai acheté un séchoir. Donc ça a été un grand moment de ne plus faire sécher partout, de se dire tant pis, on achète un séchoir. Alors, quand on est arrivé dans cette maison ici, il y avait un dressing existant à l'étage avec une salle de bain. Et entre les deux, il y avait une chambre. Et c'était avant que je ne te rencontre, Marie, on ne s'est pas posé la question. En fait, le dressing, on l'a laissé en dressing. La chambre, on en a fait une chambre d'amis. Et la salle de bain, on l'a rénovée parce qu'elle était dans un état un petit peu C'était quand même comme ça faisait ça en fait. Oui, C'est là pour ça. oui, c'est ça. Non, voilà, c'est le grand regret parce que le budget a été mis là-dedans et pour l'instant, ça restera comme ça. Mais donc, on a rénové cette salle de bain, on y a mis énormément d'argent, on a fait des placards sur mesure, enfin bref. Et on a mis dans cette salle de bain, on y accède par deux portes, donc une du couloir, une de cette fameuse chambre de passage. Et on avait mis les paniers à linge à l'extérieur. Et donc, dans notre maison, avant, quand on l'a acheté, les machines étaient dans la cuisine. Donc, dans la cuisine équipée, encastrée. Donc, voilà, elle était comme ça. On avait dit le jour où on changera la cuisine, on changera, mais en attendant, c'était comme ça. Ben, c'était juste l'horreur, en fait. Donc, quand j'ai fait la révélation d'intérieur avec Marie, je me suis rendu compte que chez moi, le cycle du linge, c'était vraiment catastrophique et que j'étais passée dans ma rénovation à côté d'un endroit qui aurait très bien pu s'y prêter. Donc, alors, ce qui était vraiment problématique au quotidien, c'était aussi que, même quand ma maman me faisait mes mannes, c'est que chaque fois que j'avais fini de plier mon linge dans mes mannes, je retournais dans ma chambre et je faisais des tas sur le lit. Je disais, allez, ça c'est pour la chambre de Louise, ça c'est pour la chambre de Romain, ça c'est pour mon dressing parce que le dressing il m'appartenait, il n'y avait que mes fringues à moi dedans, et ça c'est pour l'endroit où je mettais les vêtements de mon mari. Oh, ça me prenait une après-midi de T'imagines replier le linge tout le et processus d'aller les d'avant, mettre tu le dans les faisais pas. chambres, voilà. Et puis après de récupérer le linge qu'il fallait, etc. Donc c'était vraiment un épuisement total. Et puis, presque un an après l'achat de la maison, on a refait une deuxième phase de travaux. Et attenante à la cuisine, il y avait un espace qui servait de vestiaire avec une micro-cagette où il y avait une douche et une petite toilette. Et on s'était dit, oh, bah, très bien, on va foutre nos machines dans cette cagette, on va le laisser louer là. Enfin, voilà, et on fera bien comme ça. Et puis, ça a cheminé, ça a cheminé, ça a cheminé. Et en fait, on a fait péter toutes les cloisons. On a tout ouvert. On a récupéré tout l'espace. Et là, ça a été la discussion avec mon mari. On s'est dit, on va foutre un espace buanderie dans notre salle de bain du bas. On a refait une salle de bain parce que mon mari tenait vraiment à cette idée de se dire oui, mais quand les enfants seront grands, ça serait bien qu'on ait deux salles de bain, etc. Donc, je dis ok, on va remettre une douche en bas et on a scindé la pièce en deux avec des hauteurs de plafond différentes. Donc, en fait, on rentre dans l'espace buanderie et on a superposé les machines. Entre les deux machines, on a mis un tiroir, en fait, rétractable, qui permet de plier le linge ou de poser la manne. Et on y a mis les fameuses armoires trônes Ikea. Donc, on a fait un pan de mur et une armoire fax. Et donc, dans cette buanderie, on se déshabille quand on va se laver. On fait le linge. Et d'ailleurs, le truc miraculeux, c'est que maintenant, c'est plus moi qui fais les lessives, c'est mon mari. Donc, le matin, hop, il met la lessive en route, il plie le linge après. Donc, ça, c'est miraculeux. Et alors, c'est là aussi que sont tous les pyjamas des enfants, tous les culottes, les slips, etc. Voilà, puisque le matin, il s'habille et le soir, il se déshabille au rez-de-chaussée. Et donc, où ça a été un peu débat, c'est quand j'ai dit à mon mari, mais si on fait ça, on n'a plus l'espace pour une toilette séparée. Et là, il m'a dit, ah non, moi, j'ai pas envie que les gens, quand ils viennent chez nous, ils aillent aux toilettes dans notre salle de bain buanderie. Et la réponse a été, oui, mais on n'a pas des gens tous les jours. Donc, en gros, quand on a des gens, c'est exceptionnel. Et quand bien même ils iraient aux toilettes dans notre salle de bain, où est le problème? Est-ce qu'on va se priver d'une facilité d'aménagement et d'une facilité au quotidien simplement parce qu'on n'a pas envie que les gens aillent faire leurs besoins dans notre salle de bain? Bah, très vite, la réponse a été non, tu as raison, on ne va pas se priver de ça. Et donc, on a reconstruit cet espace comme ça. On a changé les plans 2-3 fois, mais maintenant, on a vraiment ce rassemblement de l'endroit où on se déshabille et directement la machine qui est associée, où tout est rangé, où on met les affaires de sport. Enfin, on y met vraiment tout ce qui rentre dans le cycle du linge là-bas.
Par contre, on n'a pas pu faire de dressing attenant. Quoi qu'on pourrait le faire si un jour on fait sauter ma pièce professionnelle, c'est quelque chose qui reste dans ma tête puisqu'elle est juste à côté. Ouais. Donc, le jour où j'arrêterai mon activité, on pourrait en faire un dressing familial. Et en fait, j'ai juste décidé de virer la moitié de ma garde-robe puisque j'occupais le dressing, qui est un tout petit dressing. Hein, donc, vous imaginez que c'est 3 mètres sur 2. Pour mes vêtements, j'ai fait un grand tri dans ma garde-robe. Donc là, ça a été vraiment un travail sur moi. Et j'ai rassemblé tous les vêtements de la famille dans ce dressing. Et donc, comme tu disais, Anne, avec mes mannes, maintenant, c'est tac, 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 tac. Avec les valises, c'est pareil. On avait l'armoire encastrée d'époque et on a rajouté 2 petites commodes Malm Ikea. Et en fait, tout tient dans cette pièce-là. Donc, j'aurais très bien pu me dire, OK, je répète les travaux que j'ai faits, mais là, il y avait une réticence par rapport à mon mari parce qu'on avait mis du Frustration, budget. hein, ouais. Voilà, donc on s'est dit, tant pis pour l'instant, ça restera comme ça, mais ça nous facilite vraiment, vraiment le quotidien parce qu'en plus, cette pièce, elle se trouve juste au-dessus de la salle de bain du bas. Donc, en fait, on monte simplement l'escalier. Donc, il y a encore ce trajet à faire, mais on monte avec la manne et c'est tout, quoi. Ce qui veut dire que ta salle de bain, vous ne vous l'avez plus. Ah si, parce qu'en fait, la salle de bain en haut, elle n'était pas au-dessus de celle actuelle. C'est le dressing où ils avaient mis une armoire, alors qu'il y a des arrivées d'eau. Mais comme il y avait une armoire encastrée, on s'est dit, on ne va pas casser l'armoire encastrée, on va la réutiliser. Alors que si je l'avais fait sauter, j'aurais très bien fait ma buanderie là-bas, mon dressing familial dans ma chambre d'amis et ma salle de bain où elle était. Il y a Voilà. Julie qui fait la mauvaise Mais langue. alors aujourd'hui, ce qui est chouette et qui peut être pratique, c'est que on a souvent des gens qui viennent dormir chez nous, que ce soit ah oui, voilà, que ce soit mes parents, des amis. Et donc, en fait, finalement, cet espace salle de bain en haut, il est complètement obsolète parce qu'on ne l'utilise plus. Donc, Ouais, on c'est a ça que mis je un dis. budget colossal dans cette salle de Mhm. bain avec des placards, etc., qui sont vides, puisqu'en fait, on a tout rassemblé en bas. Et donc, elle est belle, elle a le mérite d'exister. Et aujourd'hui, elle sert de salle de bain privative pour les gens qui viennent chez nous. Donc, c'est ce que Donc, je si un disais, c'est jour on que aurait tout, envie de faire une chambre d'hôte, on pourrait le faire parce qu'on a cet espace auquel on peut accéder en dehors de notre circulation privée et qui rassemble donc voilà, la chambre et la salle de bain. Donc, ce n'est pas un espace perdu, mais c'est vrai qu'on aurait pu au tout départ le utiliser, quoi. Ouais. faire. Voilà. Donc, tu es le bel exemple. Et alors, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Merci Aurélie pour ton partage. C'est que moi, je vois très souvent aussi dans les maisons, parce que les gens se projettent. Hein. Pardon, il y a un avion qui passe, où ils se disent, ben oui, voilà, on a une salle de bain. Donc, le code, la salle de bain en haut, les habits dans chaque chambre, ou le dressing parental, etc. Et qui, des fois, se disent, ben mon mari, soit comme moi, mon mari, il est vigneron, ou alors il travaille aussi dans le bâtiment, donc il est sale. Donc, on va les mettre une douche en bas et les machines en bas. Comme ça, quand mon mari rentre et qu'il est sale, ou quand j'ai fait mon sport le week-end et que je suis en vélo et que je suis sale, je vais aller me laver dans cette salle de bain-là. Très souvent, vu que cette salle de bain est isolée, toute seule en bas, et qu'il n'y a pas les habits spécialement qui sont à côté, très souvent, le mari, il va déserter cette salle de bain en bas, il ne va pas aller, il va monter avec ses habits dégueulasses dans la belle grande salle de bain, parce que c'est plus pratique, parce que c'est là qu'il y a les habits. Donc, des fois, on peut, te dire, c'est pratique d'avoir une salle de bain en bas. Et donc, c'est pour ça que je vais rebondir, parce que moi, c'est ce que j'ai fait à la maison, et je crois pertinemment, c'est horrible quand je m'entends dire ça, parce que j'adore casser les codes, mais pour moi, la norme des maisons de demain, et là, tu ne te trompes jamais pour n'importe quelle situation, c'est d'imaginer ce fameux trio de fonctions au rez-de-chaussée quand on a des maisons avec des étages. Moi, c'est ce que j'ai fait à la maison, et à nouveau, vieille ferme, des murs de 80, on a fait avec ce qu'on avait. Nous, à l'époque, on a juste transformé notre chambre, donc avec notre chambre avec nos habits, communiquer avec une salle de bain dans laquelle on avait nos machines. On devait avoir notre chambre future dans le haut parce qu'on a fait plein d'étapes de travaux, mais au début, on était là. Mon homme a dit ça sera une chambre d'amis plus tard, et nous, on montrera notre chambre, et on avait prévu une suite parentale en haut à la base, hein, vraiment. Et donc, moi, pareil que toi, Aurélie, je me levais à 5 heures du matin. C'est bon, François, il en avait marre d'entendre le sèche-cheveux, de m'entendre parce qu'il se levait à cause de moi, parce que tout était rassemblé dans cet espace-là. Et à un moment, j'en ai eu marre. On est monté dormir à l'étage, dans un hall de nuit. Bon, assez grand et aéré, mais quand même dans un hall de nuit. J'ai transformé notre chambre en un dressing familial au rez-de-chaussée. Et en fait, le fait de le faire au rez-de-chaussée, c'est que tu réponds à tous les critères. Parce que quand c'est à l'étage, comme toi, t'as Anne, oui, si tu as envie d'aller faire sécher dehors, tu dois descendre. Quand c'est en bas, que ton mari travaille les mains dans la terre ou pas les mains dans la terre, qu'il y a un jardin et que les enfants veulent jouer ou quoi qu'il arrive, le fait que ce soit en bas et que tout se joue en bas et qu'il n'y a rien en haut, c'est quand même plus facile.
Moi, j'avais prévu de faire sécher mon linge dehors et je me rends compte que c'est plus facile pour moi de le faire sécher dans cet espace-là. Je vais même pas, fainéante que je suis, faire 2 mètres pour le mettre dehors. Mais tu as envie de faire sécher dehors, tu peux le faire sécher dehors. Tu as un mari qui travaille dans le bâtiment, qui est maçon ou que sais-je, il rentre, il va tout de suite dans cette zone et puis il sort de cette zone et il est propre. Tu es dehors, tu as froid, en plein été, tu bois ton petit apéro avec tes amis, tu discutes, tu refais le monde, tu as froid. Ben, tu peux aller vite chercher tes habits en bas. Tu n'es pas obligé de toujours de monter les enfants dans leur chambre ou toi dans ton dressing pour aller chercher les choses ou aller les ranger. Et donc, moi, je l'ai en bas. Et à la base, c'est une chambre que j'ai transformée en dressing et j'ai mis des machines dans ma salle de bain. Donc, à refaire à nouveau, je pense que je redessinerai ma maison autrement. Mais nous, ça nous a complètement transformé notre vie. Parce que moi, je rentre le soir dans cet espace. Là, je vais le soir être habillée comme ça. Je vais me déshabiller. Donc, mon linge sale sera tout de suite. J'ai 2 mannes et des fois, c'est même tout de suite dans la machine. Donc, je mets dans la machine. Et puis, je sors de là, je suis habillée. Et puis, quand je rentre, quand je vais le matin avec mon pyjama, je re-rentre dans cette zone-là, j'enlève mon pyjama, je m'habille et je sors habillée. C'est-à-dire que tout est centralisé en 2 pièces. Je n'ai plus, à part les petites chaussettes de mes enfants, s'ils décident de les retirer en rentrant de l'école parce qu'ils sont en train de regarder la télé ou quoi, je vais avoir une paire de chaussettes ou 2 qui traînent. Je n'ai plus jamais aucun vêtement qui traîne dans mes pièces de vie et nulle part. Et François, ou s'il est dehors et qu'il est dans le vignoble, qu'il est trempé, il s'est directement rentré dans la salle de bain et puis se laver et puis s'habiller et puis sortir. Et donc, pour moi, je suis intimement convaincue que ce modèle, pour moi, c'est le modèle des maisons de demain. C'est de penser ce trio de fonctions et d'espaces au rez-de-chaussée en bas. Et c'est d'ailleurs ce que je fais beaucoup dans les nouvelles constructions. Et ça veut dire même que tu peux penser à tes vieux jours, parce que ce fameux dressing familial qui communique avec salle de bain et buanderie peut devenir plus tard une chambre. Et donc, on n'est pas en train de se figer et que les enfants un jour disent ouais, mais dressing familial pour les ados. Ok, moi, j'ai souvent cette réflexion-là quand tu as des enfants de 2 ans à 6 ans. Oui, mais dressing familial quand je les adore. Oui, mais à nouveau, tu ne vas pas te pourrir ta vie 10 ans à penser que peut-être un jour mes enfants seront ados, ils ne voudront pas. Ok, pendant 10 ans de ta vie, 12, 13 ans de ta vie, tu te soulages au moment où tes enfants sont plus petits. Quand ils seront ados, moi, ils veulent les habits dans leur chambre, ils mettront les habits dans leur chambre. Sauf que quand ils seront ados, il y a un moment, ils prendront leurs responsabilités aussi. Mais pour moi, de rassembler un maximum ce trio de fonctions, donc je le rappelle, buanderie, l'endroit où on lave le linge, salle de bain, l'endroit où on se lave, et dressing, l'endroit où on range le linge, qu'il soit dans un même espace, et en plus, si c'est au rez-de-chaussée, bah, tu peux faire sécher dehors, c'est limite la situation la mieux. Parce que la preuve, c'est finalement dans tes frustrations. Parce que moi, j'en ai connu beaucoup des personnes comme toi qui disent « Oh Marie, si je t'avais rencontré plus tôt, et tu venais de finir, tu étais tout frais à l'intérieur de toi, d'avoir dépensé toutes ces sommes folles, alors que ça te tendait les bras de faire ça à l'étage, mais frustration, tu ne l'as pas fait. Force est de constater que dans la deuxième phase des travaux, tu as fait quelque chose en bas. Oui. Puis finalement, oui, ça fonctionne, mais tu fais dans tout petit. Et tu délaisses la partie du haut. La plus grande. La plus grande. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me dis, juste à côté, il y a ma pièce professionnelle parce que pour l'instant, j'en ai besoin parce qu'il n'y a pas encore d'autres espaces qui pourraient fonctionner. Mais je n'exclus pas le fait d'en faire un dressing familial parce que la pièce est très grande avec des très hauts plafonds. Ils ont fait des plaques sur mesure et c'est vraiment la pièce attenante et notre dynamique de cycle de linge, elle se passe au rez-de-chaussée. Donc ça, c'est quelque chose que j'envisage. C'est juste que pour l'instant, c'est trop tôt, mais je sais qu'on y arrivera peut-être avec certitude à un moment donné. Oui, parce que ton bureau avec ta maison, je la connais, il y a moyen de réinventer les choses pour te trouver un espace aussi, peut-être ailleurs. Oui, c'est juste qu'il est pratique parce que comme il est à côté de la porte d'entrée, les gens rentrent directement par là. Oui. Et donc, tu as beaucoup de personnes? La vraie vérité, Aurélie. Est-ce que tu as beaucoup de personnes? Oui. Ah, alors quand même. Donc du coup, voilà, on attend pour la remise, parce qu'il y a quand même la remise qui est en travaux, mais pour l'instant, c'est un peu figé. Mais je sais que c'est une perspective d'avenir vraiment à exploiter, quoi. Après, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'on peut déjà essayer, en fait, avec ce qu'on a et pas trop. Là, effectivement, on dit, idéalement, ce serait bien que les 3 espaces soient au même endroit, mais on peut déjà en regrouper 2. Après, moi aussi, avec mon frère et ma belle-sœur, quand on regardait un petit peu, déjà, eux, ils ont mis les vêtements des enfants. Donc, ils ont 3 enfants en très bas âge. Et du coup, ils ont mis l'armoire des enfants. C'est même pas une armoire, en fait. C'est contre un mur. Ils ont mis des étagères. Et cet espace-là, il est à proximité de la salle de bain et des chambres des enfants.
Et du coup, en fait, même les enfants sortent de la salle de bain pour s'habiller. Voilà, ils ont les vêtements qu'ils peuvent attraper parce qu'il y a vraiment des étagères sur toutes les hauteurs. Et puis après, c'est hyper simple, en fait. Donc, on peut même juste trouver un palier, par exemple, déjà où... Tout à fait, pour rassembler tout le linge. C'est ça. Un dressing familial, ça peut être aussi que les enfants, par exemple, dans un premier temps. Et c'est ça la magie de la révélation d'intérieur, c'est qu'il n'y a pas une solution unique. Moi, je te parle de l'idéal quand tu fais construire, tu vois. Mais ce qui est génial dans la révélation d'intérieur, c'est qu'on part de l'existant et puis en fonction, tu te laves le matin, le soir, ce que tu fais sécher dehors. On ne sait pas toujours avoir le trio, mais par contre, toi, tu es le bel exemple, Aurélie, c'est que tu as fait un duo de l'endroit où tu te laves, où tu laves ton linge est rassemblé et que tu as rassemblé ton linge à l'étage, ce qui te fait que tu n'as plus que 2 espaces, beaucoup moins d'éparpillement. Voilà. Et je rebondis sur ce que tu dis, c'est parce que moi, les enfants, ils se lavent le soir. Et donc, du coup, tous les pyjamas sont rassemblés dans cet espace buanderie, salle de bain, parce que c'est beaucoup plus fluide. Voilà. Alors que le matin, comme le dressing est vraiment à côté de leur chambre, ils passent chercher leurs vêtements, ils descendent en bas, comme ils vont se brosser les dents, etc., et que la vie se passe en bas. Et donc, ils vont s'habiller en bas, ils vont retirer leur chemise de nuit, ils vont le mettre dans le petit bac qui est dans la salle de bain, qui garde les chemises de nuit, les pyjamas en attente, enfin, en tout cas en cours. Et donc, c'est très fluide, quoi. Ouais. Je vois Pascal qui aussi, je sais, malgré sa petite maison, elle a une maison sur 2 étages, 30 mètres carrés en bas, 30 mètres carrés en haut, et quand même une ado, un enfant de 5 ans, il a l'âge du mien, et un couple. Elle avait franchement pas d'espace en plus, mais on n'est pas obligé d'avoir des espaces. Elle avait un dressing pour elle et son homme, mais elle avait fait dans le dressing un bureau en se disant, mais mon homme, des fois, il doit avoir la paix, etc. Et finalement, on se rendait compte qu'il travaillait quand même plus en bas. Donc, rien que le fait de retirer un bureau lui a permis de rajouter une armoire, si je ne me trompe pas. Et donc, du coup, de dégager les habits de la chambre de son fiston et de les mettre dans ce dressing-là et rassembler, juste parce qu'elle a fait sauter ce bureau. Donc, les gommettes du bureau ont servi à faire dégager le bureau. Et donc, de récupérer de l'espace. Elle le met ici dans la chambre de son gamin. Voilà, donc en fait, il adore retrouver un espace supplémentaire pour lui. Ouais, puisqu'elle parle, je crois, de quelqu'un d'autre, de sa belle-fille, ouais, avait déjà 14 ans. Elle avait délié son discussion parce qu'elle rêvait déjà de son bureau, ouais. Et donc, le fait déjà de rassembler le linge, que ce soit dans un hall ou peu importe, mais de rassembler un maximum ces 3 fonctions, buanderie, salle de bain et habits. Et si on sait faire le trio, c'est magique. Si on ne sait pas faire le trio, on fait avec ce qu'on a. Et nous aussi, à la maison, à l'époque, je sais que mon homme, encore aujourd'hui, beaucoup moins, parce que maintenant, c'est quand même mon activité, mais il me voit quand même jamais arriver parce que je mets des bombes toujours partout. Hein, dans la révélation d'intérieur, on ne fait pas que le linge. Et à chaque fois, il dit, hop, 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 qu'est-ce qu'elle me fait encore? Qu'est-ce qu'elle m'invente encore? Et toujours, je lui ai dit, on fait avec ce qu'on a. On n'achète rien, je te demande rien, je le fais moi-même, sauf si j'arrive pas à porter. On teste. Et si c'est pas OK, on change. Et si c'est OK, on investit si vraiment ça fonctionne. Et j'ai toujours fonctionné comme ça. J'ai toujours testé quelque chose parce que ça peut être vite fait. Tu vois, tu as acheté 3 armoires, tu aurais pu prendre l'armoire de chaque chambre. Tu essayes, c'est peut-être pas très beau dans un premier temps. OK, c'est peut-être pas très cohérent au niveau visuel, mais ça a le mérite d'être testé. Et puis, dans un second temps, peut-être d'en créer peut-être quelque chose de plus permanent qui peut toujours se moduler. Hein. Évitons les armoires. D'ailleurs, la première chose qu'on avait fait, c'était même avant que je fasse l'atelier de révélation de l'intérieur, on avait déjà mis les vêtements des 2 plus petits dans la salle de bain, dans un meuble avant qu'on avait construit pour mettre des livres qu'on avait récupérés. Et déjà, rien que d'avoir les vêtements dans la salle de bain, il n'y avait pas le pyjama qui traînait soit dans la chambre, soit dans la salle de bain. Il n'y avait pas le peignoir à un endroit, à un autre. Déjà ça avait été énorme. Ouais. Et quand tu réfléchis, autant jouer le jeu. La révélation d'intérieur, c'est ton mode de fonctionnement, c'est mettre tes amis près de l'endroit où tu te fais laver, etc. Oui. Donc, on joue le jeu et on ancre un vrai espace parce que la philosophie, c'est sur 365 jours, c'est ce que tu as très bien dit Aurélie tout à l'heure, on va quand même pas sur les 15 fois on reçoit l'année sur 365 pour 15 jours, ne pas faire une mise en place qui va nous sauver la vie les 350 jours de faire cette salle de bain là avec le WC, tant pis. On aura une toilette, même si Julie ne reviendra certainement plus chez toi. Là, mais et donc, c'est de se dire, OK, sur 365 jours, on vit dans des journées intenses avec l'école, le travail, etc. On assoit, non pas en fonction de codes, de règles, et les jours exceptionnels où on reçoit à dormir, ou les jours exceptionnels où on reçoit à manger. On potentialise nos espaces pour notre vie à nous, qui nous correspond. Et puis, on trouve des solutions modulables et adaptables pour, à ce moment-là, les fois où on reçoit. Et d'ailleurs, le prochain thème qu'on va faire, on va faire les espaces jeux.
qui est aussi sympa aussi, hein, parce que moi, je suis contre les vraies salles de jeu figées avec une porte. Mais l'espace jeu, qui est pour moi un espace qui doit se moduler avec le temps en fonction de nos enfants et même à un moment disparaître. Et puis après, on va parler aussi encore cette année des dédoublements des espaces. Il y a plein de sujets qu'on peut aborder, mais dédoubler le verbe se laver. Bel exemple chez Aurélie, vous pourriez même revenir. Elle a fait des espaces pour se laver. Le plus grand, le plus beau, vous n'y allez pas et vous allez dans le plus petit, plus fonctionnel en bas. Pareil pour toi, Anne. Même moi, en fait, on a 2 salles de bain et actuellement, dans la nôtre, en fait, on l'a enlevé parce qu'on a eu des problèmes de fuite. Donc, ça fait quelques mois qu'on n'a plus d'espace pour se laver dans notre salle de bain et qu'on utilise celle des enfants. Et justement, je t'en parlais il y a quelques semaines. Là, la réflexion est de se dire, est-ce que réellement on a besoin de remettre cette salle de bain, en fait, puisqu'en plus, on l'utilise comme buanderie et que l'espace où il y avait la douche, aujourd'hui, on l'utilise pour faire sécher. Donc, voilà, tu vois, donc tu ancres la facilité d'aujourd'hui. Ouais. Mais tu te dis, point de vue des codes et tout, tu casses, tu vois, c'est toujours... Alors que c'est marrant, hein. Enfin, il y a 15 jours, on a reçu 20 personnes à la maison, il n'y avait qu'une salle de bain et ça l'a très bien fait. On a des gens qui dormaient au grenier, un peu partout dans les chambres et voilà, ça l'a fait. Donc, D'ailleurs, on ne se lave pas toujours. Moi, quand je loge chez des amis comme ça, d'appoint, on ne se lave pas toujours, on rentre chez là, c'était plusieurs jours, donc... C'est ça qui est intéressant. Après, il n'y a pas une règle fixe, on s'adapte, mais remettez votre vie au cœur de vos aménagements. Regardez comment vous vivez, comment vous procédez, parce que finalement, on va rester plein de frustration parce que oui, voilà, la belle salle de bain, c'est dommage, on va quand même pas refaire des changements. Finalement, on se rend compte que ta réalité se trouve en bas et plus en haut. Et donc, c'est toutes des frustrations qui se mettent. Et c'est pour ça que moi, je me suis vraiment spécialisée et que je surkiffe les amont de projets. Et donc, dernièrement, j'ai encore eu des personnes, je peux pas m'en empêcher de prendre les plans. Et je crois qu'en 20 minutes, je vois clair. Ok, je pose des questions sur l'endroit où il est, tac, 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 et je fais le puzzle en disant stop. J'ai juste envie de dire stop. Ok, t'es en train de faire construire une maison ou t'es en train de rénover ou t'es en train d'agrandir? Stop. Stop, tu prends de la hauteur, tu analyses vraiment la façon dont tu vis pour asseoir ces espaces-là, parce que d'office, on suit des codes, des tendances ou des projections. Le jour où ça ira mieux. Et là, c'est que des choses qui sont à l'extérieur de vous. Les codes, c'est à l'extérieur de vous. Les tendances, c'est à l'extérieur de vous. Et se connecter à une autre réalité que la vôtre, c'est risque que ça ne fonctionne pas et de remettre le problème ailleurs. Et la révélation d'intérieur, c'est très simple. On est d'accord que la méthode est quand même assez simple et efficace, mais c'est une méthode de visualisation sur notre mode de vie. Et on accepte ce mode de vie-là et on assoit les aménagements comme ça. Et c'est pour ça qu'on casse les codes, parce que c'est pas quelque chose qui est préétabli comme chez les autres, mais c'est quelque chose qui vous correspond à vous et ce sera votre réalité du quotidien. Céline Poncelet. Je vois qu'elle a mis. Faut m'inspirer les filles. Quand on n'aura plus la table allongée dans la salle de bain, ça nous permettra d'envisager de monter la machine. Faut que penche l'idée à mon homme. Et si on a grandi, on a la possibilité de faire un dressing, il ne restera plus qu'à comment gérer. Mais la gestion du linge, ça, c'est la bête noire des maisons. Et moi, aujourd'hui, la gestion de mon linge, je me demande absolument plus du tout de temps et d'énergie. Tout est en bas et c'est super simple. Et même avec mes enfants en bas âge, pendant qu'ils prenaient le bain, au lieu de rester bêtement à les regarder s'ils tombent pas dans l'eau, je pouvais défaire ma machine, aller ranger, en même temps lancer mon repas parce que ma cuisine n'était pas loin, parce que c'était en bas. Et aujourd'hui, j'ai vraiment un mode de vie grâce à ma maison, parce que je surkiffe mon travail et j'adore travailler le soir. À 8h, quand je descends et que les enfants dorment, je n'ai absolument plus rien à faire dans ma baraque. Non pas parce que j'arrête pas. C'est pas l'image de t'as une maison et on pourrait croire que si vous venez chez moi, la maison de Marie, elle vit pas parce que j'ai pas de salle à manger, ça paraît vide, j'ai plus grand chose, c'est assez minimaliste, mais à fond, elle vit tout le temps ma baraque. Et mes gosses sont tout le temps là, on est très sédentaires, on part peu, ils adorent jouer à la maison, mais c'est tellement fluide, tout est tellement pensé par rapport à notre mode de vie. Et d'ailleurs, on change les espaces très souvent aussi. Donc, on ne fiche pas un espace, il évolue avec nous et avec le temps. Que moi, à 8h, je descends, je n'ai plus rien à faire. Je peux vraiment prendre le temps à faire tout ce que j'aime faire et ne pas commencer à me dire je dois faire ça. Et d'ailleurs, c'est souvent quand on a le temps, quand on a des enfants en bas âge, de s'occuper de son linge, qu'ils font soit dodo la nuit, soit la sieste. Et donc, on se retrouve coincé. Parce qu'on a envie d'aller ranger jusque dans leur chambre. Non, ils dorment. Mince, fais la sieste. Puis entre le coup, tu sais pas y aller. Tu as envie d'aller le soir quand ils dorment. Mince, ils dorment. Et donc finalement, tu te retrouves avec des mannes d'enfants qui ont du mal à être rangés dans la chambre parce qu'il y a plein de freins qui t'en empêchent. Cool. Bon, je pourrais en parler pendant des heures. C'est vrai qu'on aurait pu montrer peut-être plus d'images aujourd'hui. En tout cas, merci Anne déjà. J'y ai pas pensé.
Oui, après, moi, j'ai dit, voilà, de temps en temps, ça dépend de mon inspiration. Je ne sais pas s'il y a des questions. Ah, je vois Aurélie qui met... Aurore, pas Aurélie. Pour relier la salle de bain à l'étage à la buanderie du Ré, nous avons aménagé un tube. Ouais, ça peut fonctionner. Si ça, à nouveau, la règle, c'est on ne change pas ce qui fonctionne. Donc, ça permet en tout cas d'amener le linge en bas. Mais ça ne t'évite pas de devoir descendre, de le remonter. Ça, on va dire, t'évites une action. Ouais. Mais tu déplaces quand même le problème en bas, parce qu'à un moment, ça va quand même devoir être remonté. Mais ça soulage d'une étape, on va dire. Donc voilà. Moi, je serais pour faire encore autrement, mais en tout cas, si ça fonctionne, on ne change pas ce qui fonctionne. Je ne sais pas, les filles, si vous avez encore quelque chose à partager. Un conseil, dernier conseil, je ne sais pas. Un conseil, de ne pas avoir peur de faire différent. Et moi, c'est vraiment cette règle de se dire, en fait, arrêter de se dire, et si les gens viennent, et si ça m'a vraiment allégé le quotidien d'arrêter de penser comme ça. Là, je suis en train d'essayer de convaincre mon mari de faire sauter d'autres trucs dans la maison, et c'est à chaque fois l'argument qui fait mouche. De se dire, ben non, finalement, si tu fais le calcul sur 365 jours, le ratio, il est complètement différent. Donc voilà. Si tu utilises quelque chose pendant 15 jours, il faut qu'il prenne la place de 15 jours, hein, en termes de mètres carrés, c'est vraiment ça, chez toi, qui reprenne sa juste place. Tu utilises 15 jours, ça reprend sa juste place. Si c'est 365 jours, ben, ça prend de la place. Et puis, à nouveau, ce n'est pas parce qu'on enlève des choses qu'on les supprime. On les transforme. Ça, c'est le mot. Hein, on les transforme autrement. J'ai plus de salle à manger, je reçois encore les gens. J'ai un buffet qui est tout petit, qui prend pas beaucoup de place et je peux mettre 16 personnes quand j'ai envie ou pas. Et donc, comme tu dis, c'est pas avoir peur de se reconnecter à soi, en fait, et pas toujours aux autres. Et arrêter de dire j'ai vu ça sur Pinterest ou ma meilleure amie a fait ça ou elle, pour la gestion de son linge, elle a fait ça. Partez de vous, de votre mode. En fait, c'est ça, faut tester, quoi. Le truc, c'est tester. Il y a plein de choses à faire, des petites choses qui peuvent vraiment changer le quotidien. Ouais. Rassemblement, c'est le mot. Rassembler un maximum d'étapes dans un seul et même lieu. Faites avec ce que vous avez. Ne commencez pas à casser, à faire des trucs. Avec les meubles, les espaces que vous disposez, il y a toujours des solutions dans toutes les maisons. Même les maisons, des fois, je vois la maison, je dis, oh, ça à l'étroit, c'est figé. Quand je vois le nombre de personnes, tout, il n'y a rien à faire. Et tu arrives toujours à vraiment améliorer les choses. Mais on part vraiment de vous. Partez de vous, regardez vraiment, réouvrez les yeux. Comment vous vivez à l'intérieur de votre maison. Si vous mettez toujours les habits ou près de la salle de bain, etc., alors on essaie de jouer le jeu. Mais quand on impacte une idée, ça peut impacter plein de pièces. Parce que, mais c'est cette pièce-là que j'aurais besoin de récupérer. Mais oui, mais cette pièce-là, je ne dois pas la supprimer, c'est l'autre. Mais l'autre que je supprime, elle est trop loin. Alors on fait bouger les pièces de place et on commence à faire une tournante de pièces pour des fois un changement dans la maison. Donc, regardez votre vie à l'intérieur de vous et pas à l'extérieur et surtout prenez de la hauteur à 360 degrés par rapport à votre maison. Et vraiment prenez de la hauteur. Si vous vous dites, je coince parce que cette pièce-là, ça va pas, on reprend de la hauteur et on voit ce qu'on peut faire avec l'ensemble des espaces de nos maisons qui peuvent bouger et pas un espace. Ça, ce serait mon petit conseil à moi. Cool, les filles, vous voyez, ça passe vite, hein. Ça fait plus d'une heure. Ouais. Il y a plein de nouvelles graines qui ont germé dans ma tête pendant la discussion et je suis en train de faire toutes mes notes et de me dire quand mon homme rentre, ça va être... Oh, le pauvre, hein. En règle générale, on me déteste toujours. Ah non, tu vas pas encore aller chez Marie. Qu'est-ce que tu vas encore me faire en rentrant de chez elle? Ouais. Mais comme Anne disait, quand on a des grandes maisons, c'est pas la place qui manque. Moi, chez moi, j'ai énormément d'espace, mais moi, j'ai besoin que tous ces espaces, on a encore eu la discussion avec mes enfants ce matin, j'ai besoin que ça fonctionne. Alors, à ce stade, en plus, elle se range vite, mais il y a quand même encore parfois du désordre qui revient. Et donc, j'ai besoin de trouver des solutions. Et donc, il y a plein de choses que je remets en perspective. Et donc, la prochaine étape, ça serait de faire sauter la salle à manger. Mais tu en parleras peut-être à un autre moment. On parle de jouets, j'ai fait une rencontre, après j'en arrangerai peut-être un. Justement, j'ai essayé de réorganiser mon agenda ici ces 2 derniers jours parce que c'était un peu le brouillon dans ma tête. Donc, j'ai prévu en septembre une chronique sur les jeux, les espaces de jeu, bien choisir l'espace de jeu et l'espace pour jouer. Et alors, il y aura aussi sur le dédoublement des espaces, on va parler des doublements des espaces souvent pour manger ou pour se laver. Même le bureau et tout ça, en fait, il y a pas mal de dédoublement des espaces, mais il y aura encore tellement... on pourrait parler de hall d'entrée, hein, par où on rentre, voilà. Hein, parce qu'on va aménager des halls d'entrée, des fois on ne rentre pas par là. Et donc, il y a tellement de sujets qu'on peut aborder. Et donc, il y aura minimum encore 2 rencontres cette année, une en septembre, une en novembre.
et en fonction de mon énergie. Hein. Moi, je suis un manifesteur, je fluctue. Hein, donc, en fonction de mon énergie et mes envies, peut-être que j'aurai un coup de boost et j'en rajouterai peut-être 2 thématiques cette année. Ça, c'est à voir. Je vais peut-être préparer d'ailleurs les StreamYard. Et merci Aurélie pour tes visuels. Je lui dis qu'il faut qu'elle freine, mais hier, j'envoie un message. Tu serais me faire des visuels, s'il te plaît, Aurélie. Et elle me les a fait dans les 10 Mais minutes. tu sais bien que c'est ce qui me nourrit. C'est Ah. ce qui m'apporte de l'énergie de créer. Donc, voilà, C'est c'est beau, jamais donc, un problème. Cool. Bah, merci les filles. Je pense qu'on a passé un bon toi, temps Marie. Oui, ensemble. c'est sympa. On va dire au revoir à tout le monde. Moi, je vais couper, rester 2 minutes ici. Voilà, mais moi, je vais juste couper l'enregistrement. En tout cas, merci d'avoir passé votre pause de midi avec nous. Et dans la vidéo que je partagerai, les filles, je remettrai votre site internet, votre page Facebook, etc. Comme ça, on pourra faire suivre vos informations. En tout cas, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Et je vous souhaite à tous un bon week-end parce que le vendredi, chez nous, c'est quoi? Apéro. Allez, salut les filles. Au revoir tout le monde.